lumière, te révéler à Dieu. Autrement, ta maison, toi-même, toutes tes activités sont sous le contrôle, sous l'autorité, sous le pouvoir de Satan. Alors ne sois pas étonné qu'il y ait des maris de nuit dans ta maison. Ne sois pas étonné qu'il y ait des échecs dans ta maison. Ne sois pas étonné même que l'homosexualité rentre dans ta maison. Ne sois pas étonné que le diable vienne tout détruire. La Bible dit, là où il y a le péché, la gloire de Dieu sort. Souvent on essaie de substituer la gloire de Dieu. On voudrait montrer aux gens que c'est nous quand même. On veut prendre l'argent, on veut prendre l'habillement pour nous maquiller, pour cacher notre laideur, notre sécheresse spirituelle. On veut chanter, sauter pour cacher notre laideur spirituelle. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux jamais te cacher devant Dieu. C'est l'homme qui regarde à l'apparence et Dieu lui regarde au cœur. Tout ce que l'homme fait vieillit, t'éteint, disparaît. Mais Dieu a fait le cœur. Le jour que ton cœur arrête de battre, tu es mort. Le péché, le mal ultime. Dieu a condamné le péché. Et la Bible dit c'est à cause du péché qu'il a fait mourir son propre fils à la croix. Parce qu'il déteste le péché. Là où il y a le péché, il y a la mort. Le serpent est là. Là où il y a le péché, remarquez, il y a toutes sortes de mensonges, toutes sortes de ruses. Un pécheur, il ment toujours. Il ment pour cacher son péché. Il se justifie et commence à devenir intellectuel. Moi, dans la Bible, c'est écrit. Il faut me dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas Dieu même qui nous a créés ainsi. Le péché veut se mettre au-dessus de Dieu. Il rentre dans la peau de Satan. C'est un mal ultime. Romains 6. Le verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. La finalité du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu vas mourir. Être séparé de Dieu, non seulement ici-bas, tu es en communion avec les hommes, mais spirituellement, tu es séparé de Dieu. Dieu n'est pas dans ton affaire. Et quand tu pries, tu le sais. Tout est sec autour de toi. Tu es obligé de chercher des prophètes, de chercher des prophétesses, de chercher des gens qui vont prophétiser sur toi. Toi-même, tu pries, tu fabriques des songes. Tellement tu penses à des choses, tu fais des songes, tu dis Dieu m'a parlé. Dieu t'a rien dit. C'est ton péché qui te fait souffrir. Là où il y a le péché, il y a la souffrance. Là où il y a le péché, il y a toutes sortes d'imaginations. Tu t'imagines en train de te marier. Tu t'imagines en France. Tu n'as même pas encore pris ton visa. Tu ne sais même pas où on fabrique passeport. Tu es aux États-Unis dans un bureau. Il faut te réveiller. Il faut apprendre à arriver dans le garage pour arriver à Abidjan avant d'arriver à l'aéroport et puis tu vas arriver en France. Alléluia. Répondez-moi Amen, on a dansé ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le deuxième mal qui emporte les ossements desséchés dans l'église, ce sont les œuvres du monde des ténèbres, les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan apportent la mort dans l'église. Papa Yoro, il faut lire Matthieu chapitre 13, verset 24 à 26. Matthieu 13, 24 à 26. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 au verset 26. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé, il a semé le livret parmi le blé, et s'en alla. Et il s'est en allé. 26. Lorsque l'herbe a poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, l'autre mal qui apporte la sécheresse dans l'église, ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Dans l'église, nous servons l'évangile. Nous prêchons la parole de Dieu. Dans l'église, nous enseignons l'amour, la communion fraternelle. Nous enseignons la prière. Mais quand Satan veut détruire une église, il a une arme qu'on appelle la sorcellerie. Que quelqu'un dise avec moi la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi?
La sorcellerie, c'est un pouvoir mystique que détient un homme pour jeter un sort ou un envoûtement à des personnes. La sorcellerie, c'est un pouvoir mystique que détient un homme pour jeter des sorts, pour ensorceler, pour envoûter une autre personne. La sorcellerie, c'est l'art de manipuler l'esprit de quelqu'un pour le faire souffrir. Alléluia. Le sorcier, quand il est dans l'église, il a son venin. Quand vous acclamez, il acclame. Quand vous chantez, il chante. Quand on dit témoignage, c'est lui qui rend témoignage. Tu rends visite, il rend visite. Mais la capacité du sorcier, quand lui il rend visite, il renverse tout ce que vous avez semé en bien. Il essaie d'envoûter les âmes. En faisant quoi? En démontrant que dans l'église, personne n'est bon si ce n'est lui. En démontrant que dans l'église là, il n'y a pas l'amour. Dans l'église là, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Et remarquez ceux qui vous parleront de il n'y a pas l'amour, il n'y a pas plus méchant qu'eux. On ne rend pas visite aux autres. Et celui qui dit ça, posez-lui la question, ok, toi, depuis l'année, tu as rendu visite aux gens combien de fois? Mais le diable utilise ses armes dans le seul but d'endormir l'esprit des gens. Et quand tu es réveillé, on cherche à t'endormir avec ces choses. Te jeter un esprit de culpabilité, pour t'accuser, pour dire je suis en train de mal faire, pour te tourmenter, pour te mettre dans la confusion. Le sorcier, il a le pouvoir de te faire sortir du plan de Dieu. Il est là pour faire souffrir. Il est là pour apporter la douleur. Il est là pour tordre le cœur. Dieu sait, lui aussi il sait. Mais il sait au moment où tu es endormi. Il sait au moment où tu n'es pas vigilant. Il sait au moment où tu ne prends garde. C'est là où il fait sa sémence. Si un sorcier veut te détruire, il va devenir ton ami. Il va s'approcher de toi. Il va manger avec toi. Il va t'appeler comme tous les autres qui t'appellent. Il va te saluer comme les autres même ne te saluent pas. Quand il va te saluer, il va se coucher. Il va se coucher, mais il va dire, marche sur mon dos. Mais c'est lui là qui va détruire le fait que tu es en train de faire. C'est lui qui va chercher à te faire tomber. C'est lui qui va chercher à détruire le ministère. C'est lui que l'ennemi va utiliser pour essayer de montrer que tu n'es pas bon en réalité. Mais bien aimé, toutes les églises que le diable a fait tomber pour la plupart, il est entré, il s'est introduit. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il s'introduit. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il s'introduit là où les âmes sont faibles. Quand tu es faible d'esprit, qu'un sorcier s'introduit chez toi et te rend visite une ou deux fois, tu ne viens plus à l'église. Oui. Le pasteur qui a la malchance, qui confie l'encadrement des âmes à un sorcier, il est perdu. Le pasteur qui a la malchance de faire diriger un sorcier, il est perdu. Le pasteur qui a la malchance de faire prêcher un sorcier, il est perdu. Parce que quand le sorcier il prêche, c'est sous l'onction du diable, il jette des incantations. Il prêche dans le but de détruire l'œuvre de Dieu. Il prêche dans le but d'assoupir l'œuvre de Dieu. Il conduit, mais tout ce qu'il fait, c'est sous l'inspiration d'un venin satané. Les sorciers sont les ennemis numéro 1 de l'église. Ils ont là la manipulation. Ils travaillent avec le diable. Ils sont avec la nuit, ils font d'autres réunions. Alléluia. Ils se baladent sur la maison des chrétiens. Ils cherchent ceux qui soutiennent financièrement. Ils cherchent ceux qui témoignent. Ils sont là, ils écoutent tout ce qu'on dit dans l'église. Et puis la nuit, ils vont faire un travail dans le but de faire tomber la puissance de l'église. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Une église très puissante, mais quand un sorcier rentre, il n'est pas pressé pour faire tomber l'église. Il prend son temps. Il peut prendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Mais tant qu'il n'a pas atteint son but, il est là. Il faut que l'église tombe avant qu'il s'en aille. Alléluia. Quand l'église se vide, il se réjouit dans son cœur. Parce que ne lui appartient pas. Il est content quand l'église se vide. Quand il vient, il n'y a pas assez d'hommes, il est content. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui n'est pas l'esprit de Dieu. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, son cœur a un pincement. Il dit, c'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça?
il se remet en cause et dit je dois travailler, je dois faire quelque chose. Mais il n'acclame pas le diable. Amen. La sorcellerie est l'œuvre des ténèbres. Le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Le mensonge est une œuvre du diable pour apporter le dessèchement dans l'église, pour salir les responsables, pour salir la réputation de l'église, pour salir les messages qui sont prêchés. Vous pouvez prêcher sur l'amour. S'il y a un menteur que le diable utilise, quand il sort, il déforme le message. Ça veut dire après le culte que tu fais, il y a un deuxième culte qui se fait, tout simplement pour salir le message que tu as donné. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ah, tu as entendu ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Ah, il dit aujourd'hui là, quand quelqu'un sort pour pisser, c'est qu'il est sorcier. Ça veut dire qu'il s'arrange pour déformer ce que le pasteur dit. Ou bien, vous n'avez pas entendu ça? C'est que l'homme là, vous ne le connaissez pas. Il connaît en même temps le pasteur plus que sa femme, plus que le Saint-Esprit, plus que ses anciens. C'est en même temps lui. Alléluia. C'est le sorcier qui est là. C'est le menteur qui est là. Il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger la vie de l'église. Il est venu pour disperser le troupeau. C'est un serpent. Un serpent, quand il veut te faire du mal, il va doucement, il est là, tu ne sais pas. Au moment où tu vas te rendre compte, il t'a mordu, il t'a injecté le venin. Mais que les serpents dans nos maisons soient brisés ce matin dans le nom de Jésus. Que les serpents dans nos vies soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Ici à Lakota, j'ai hébergé un jeune homme que certains connaissent ici. Il s'appelle Djedia Diawerga. Djedia Diawerga, Jean-Claude, il dormait ici chez moi, dans ma chambre. Alléluia. Il est venu, il dit, Dieu l'appelle, il veut être pasteur.